Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Réalise-toi Magnétisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du chakra de la gorge et de son fonctionnement. Cela vous permettra d'identifier l'état d'ouverture de votre chakra. Pour les personnes qui découvrent cette chaîne, je vous invite dès à présent à vous abonner, et pour les personnes qui sont déjà abonnées, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages et également vos commentaires. Merci pour toute la bienveillance dont vous faites preuve dans les commentaires. Et pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une consultation, il vous suffit de m'envoyer un email à mon adresse mail réalise-toi-magnétisme@gmail.com. Sachez également qu'en ce moment, les soins énergétiques à distance sont sur don libre. La raison est très simple, c'est que je m'exerce à de nouvelles techniques énergétiques à distance. Donc, pour réserver un rendez-vous, il vous suffit simplement de m'envoyer un email à l'adresse que j'ai donnée ou de me contacter sur les réseaux sociaux. À présent, intéressons-nous au sujet du jour. Le chakra de la gorge est le cinquième des principaux chakras qui évoluent le long de notre colonne vertébrale. Il est associé à la couleur bleue et son nom en sanskrit va être Vishuddha. Alors Vishuddha en sanskrit, ça signifie purifier. Et donc là, on va vraiment être associé au son, à la création. Sur le plan physique, ce chakra va être associé à la glande de la thyroïde, en tout cas la glande endocrine de la thyroïde. Au niveau des différents organes, il va concerner l'appareil bronchique, il va concerner également la gorge, la thyroïde donc que je viens de dire, la trachée, les vertèbres cervicales, la bouche, les dents, les gencives également, l'œsophage, la parathyroïde et l'hypothalamus. Le fait d'associer le chakra de la gorge à une zone du corps et à des organes va simplement permettre, notamment quand je suis en cabinet, de gagner du temps ou en tout cas d'avoir une idée de l'endroit où travailler en fonction des zones qui sont lésées. Donc là, pour les zones que j'ai citées, notamment autour de la gorge et des bronches, eh bien, si une personne m'indique qu'elle a des difficultés sur l'un des organes que je viens de citer, eh bien, énergétiquement, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement ou en tout cas un rééquilibrage à faire au niveau de cette zone énergétique. D'ailleurs, pour les personnes qui souhaitent en découvrir le fonctionnement des chakras, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur le chakra et les fonctionnements dans le corps humain. À présent, concernant les dysfonctionnements de nature mentale et émotionnelle, ce chakra va concerner tout ce qui va être autour du sujet du choix et de la force, de la volonté de l'individu. Ça va également concerner l'expression personnelle, la capacité à réaliser ses rêves, mais également la capacité à canaliser son pouvoir individuel pour la création dans l'ensemble. Cela va également concerner la capacité de canaliser son pouvoir individuel afin de créer quelque chose dans la matière, mais également la capacité à ne pas juger ou en tout cas à critiquer ce que l'on vit ou ce que l'on a autour de nous. Il va également y avoir une relation avec la foi ou la connaissance, on va dire, matérielle de ce monde, autrement dit le mental ou la foi. Nous voici à présent dans la seconde partie plus brève de cette vidéo. Alors, elle va concerner principalement les différentes caractéristiques d'ouverture de votre chakra gorge afin de pouvoir identifier l'état d'avancement de votre chakra de la gorge et également le partage de quelques astuces et de conseils, d'exercices pratiques pour stimuler l'ouverture de votre chakra de la gorge. Alors, s'agissant des caractéristiques qui permettent d'identifier l'état d'ouverture de votre chakra, bien souvent, on va retrouver donc, comme je vous l'ai expliqué, un chakra au niveau de la gorge à l'avant et également au niveau des cervicales à l'arrière. Donc sur le centre qui va se situer à l'avant, lorsqu'il va être défectueux ou tourné à contresens, eh bien, on va vraiment se retrouver au niveau du choix de l'individu, parce qu'il faut comprendre que c'est un chakra qui va évoluer tout au long, notamment autour de la notion de choix au niveau de la vie de l'individu. Donc quand l'enfant va grandir, il va subvenir à ses besoins par le monde extérieur, et ensuite nous avons vu que plus il va grandir, plus il va être amené à faire des choix par lui-même pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Et donc là, au niveau des caractéristiques, comment ça va se matérialiser, eh bien les personnes vont devoir choisir entre avoir la vision
du verre à moitié vide quand ils vont avancer, ou celle du verre à moitié plein. Donc l'aspect va être extrêmement important selon le choix que l'on va faire, parce que rappelez-vous, avec cela, il y a la loi de l'attraction qui s'applique en tout temps, et quand une personne va être déséquilibrée au niveau de ce chakra, elle va avoir tendance à voir le verre à moitié vide, à plutôt être axée sur les peurs, et donc elle va se protéger, elle ne va pas avoir confiance en un avenir facile, elle va plutôt se préparer au difficile, et donc elle va se préparer, elle va donc l'attirer parce que elle va générer cette crainte, et donc ça veut dire qu'elle la nourrit en elle-même, et donc sans le savoir, en étant dans la politique du verre à moitié vide, comme nous avons tous grandi, eh bien on se forge un avenir compliqué. Et donc ça, c'est un signe qui va être très très important, c'est la négativité de la personne et le pessimisme dont elle peut faire preuve. En revanche, lorsque ce chakra va être équilibré, ce n'est pas que la personne va ne plus être dans la négativité, c'est que face à cette négativité, elle va faire un choix différent, elle va choisir d'avoir confiance en quelque chose de plus positif. Elle va se dire, bon, effectivement c'est compliqué ce qui se passe, mais je vais croire en moi, je vais chercher dans les ressources qui sont présentes, à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc elle va focaliser son attention sur ce qui se passe en elle et ses leviers d'action, et elle va choisir d'y aller et de faire preuve de courage. Et ce simple choix, elle va générer donc des phrases positives, elle va avoir une dynamique positive, son énergie va être positive, et donc elle va inverser le cercle vicieux, et du coup ça va attirer des expériences beaucoup plus positives. Et donc régulièrement elle sera confrontée, en tout cas dans cette transition, elle sera confrontée à des choix difficiles, mais une fois qu'elle sera capable de faire le choix de la positivité et de la confiance, eh bien à force, ce choix va se maintenir et elle va rester avec un chakra de la gorge à l'avant ouvert. C'est-à-dire qu'elle va voir le potentiel plutôt que les difficultés. À présent, à l'arrière de la gorge, donc au niveau des cervicales, eh bien, ça va plutôt être considéré comme le chakra qui va être axé sur la vocation de l'individu, toujours sur la volonté. Et là, on va vraiment être sur la vocation, et même la vocation professionnelle, c'est-à-dire que les personnes qui vont avoir ce chakra-là plutôt développé, plutôt qui tombent dans le bon sens, eh bien, elles vont vraiment avoir des facilités dans le sens où elles vont avoir confiance dans ce qu'elles font. Et là, il ne s'agira plus d'être à l'avant, de choisir. Elles seront connectées, on va dire, par rapport à leur vie, par rapport au choix professionnel. Et ça va concerner toute leur identité professionnelle, leur personnalité. Elles vont s'assumer, elles vont être alignées. Ce qu'elles vont dire vont correspondre à ce qu'elles font. Et donc elles ne vont pas s'inventer des histoires. Et donc là, elles vont vraiment trouver leur juste place, elles vont être reconnues par leur père, même si ce n'est pas ce qu'elles cherchent, mais le fait de s'assumer et d'être authentique, eh bien, ça va être dans le champ énergétique tellement puissant qu'en fait, elles vont galvaniser les personnes autour d'elles, et donc elles vont être purement positives, et ça va se ressentir autour. En revanche, dans le cas où cette personne va avoir un chakra à l'arrière qui va être déséquilibré, eh bien, elle va être encore reprise dans cette crainte qu'elle n'aura pas su vraiment transmuter. Le choix qui aura été fait au niveau de l'avant va être arrêté et donc maintenu à l'arrière. Et donc, elle va attirer à elle des expériences négatives qui vont être compliquées. Et surtout au niveau de la personnalité et du comportement, à chaque fois qu'il y aura des difficultés, qu'elle sera mise en situation d'échec, dont elle aura peur d'ailleurs, eh bien ça ne sera jamais de sa faute, ce sera toujours la faute du monde extérieur. Donc la notion de responsabilité va être toujours rejetée sur l'extérieur, elle n'aura pas été en capacité de saisir son pouvoir, comme ça a été le cas à l'avant au niveau du choix qu'elle aura fait. Et donc là, elle va se renfermer derrière la protection de l'ego et et de la fierté. Et donc, elle va être obligée de s'en servir pour justement dire « oui, mais moi, je vaux 100 fois mieux que vous, par exemple, et donc, voilà, je suis meilleur que vous, je le sais, et donc ce n'est pas moi le problème, c'est vous. » Voilà. Et donc, du coup, elle va fonctionner comme ça, et tant qu'elle sera dans ce schéma-là, eh bien, elle sera bloquée au niveau de l'énergie d'abondance et du chemin de vie. Et à partir du moment où elle va
choisir, parce que c'est toujours lié, le choix n'est pas arrêté, ce n'est pas bloqué toute la vie, ça circule. Et pour s'en sortir, à partir du moment où elle va choisir de croire en elle, de saisir les leviers qu'elle a en interne pour dépasser justement sa fierté, son ego, eh bien, elle va se choisir, elle va être dans la confiance de ses capacités, elle va reconnaître sa part de responsabilité dans ses échecs. Et là, une fois qu'elle aura réussi à lâcher tout ça, le regard des autres, les attentes, tout ça, eh bien là, elle va pouvoir être dans la création et elle va pouvoir s'aligner et réaligner ce chakra également. Parce que dès qu'on lâche les peurs, dès qu'on lâche le regard et la crainte, et bien même sur le plan professionnel, et bien c'est pareil. Dès qu'on reconnaît la responsabilité que quand quelque chose n'a pas marché, c'est parce que nous n'étions pas suffisamment bons ou parce que nous ne voyions pas les capacités et les qualités que nous avions, plutôt que d'accuser les autres, et bien là, tout se met en place et ça devient beaucoup plus facile. Et donc sa parole va s'aligner, elle va dépasser la timidité qu'elle ressentait et elle va faire preuve de courage et donc elle va faire un acte de foi en ce qui va venir, en l'inconnu. Donc là, ça va être quelque chose de beaucoup plus courant, on va dire, dans les blocages du chakra de la gorge, à savoir la timidité et la responsabilité par rapport au choix que l'on fait, qu'on soit bon ou qu'on soit incapable d'agir, mais on ne va pas assumer la faute simplement, ou l'erreur, ce que nous on appelle l'erreur. Donc ça va être au niveau des caractéristiques. À présent, comment faire pour stimuler favorablement l'ouverture de votre chakra? Alors, en règle générale, on peut rapidement se rapprocher de la couleur bleue. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment le bleu roi, le bleu des rois de France. C'est vraiment ce type de bleu. Ou encore le bleu du manteau de la Vierge, pour ceux qui s'intéressent un peu à la religion chrétienne. Et donc, une fois qu'on se rapproche de cette couleur bleue, on peut la porter le plus souvent possible. Ça va bien évidemment nous rapprocher de la fréquence juste de ce chakra. Parce que, rappelez-vous, les couleurs sont des longueurs d'onde qui vibrent à une certaine fréquence correspondant au chakra. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est porter des pierres de couleur bleue. Il y a plusieurs pierres, comme par exemple, vous allez retrouver l'angélite. Vous allez également retrouver l'aigle marine. Vous allez également retrouver l'opale bleu ou encore la célestite. Alors toutes ces pierres, vous pouvez les retrouver dans le jeu qui s'appelle la voie des pierres, des cristaux et des chakras. Donc c'est un jeu que je vous mettrai le lien sous la vidéo si ce jeu vous intéresse. Mais vous pouvez également, pour favoriser l'ouverture de ce chakra, pratiquer de la méditation autour des thèmes que j'ai cités dans la première partie de la vidéo. Quoi qu'il en soit, en termes de méditation, vous pouvez, si vous le souhaitez, méditer sur les thèmes, alors ceux qui centralisent vraiment le chakra de la gorge, et selon moi celui du choix, donc par rapport à l'indécision, et également celui de la responsabilité, donc du fait de faire correspondre ses mots à ses actes, et également la critique, le jugement. Ça, c'est extrêmement important. Donc, en centralisant ces trois thèmes de méditation, vous allez vraiment agir sur l'ensemble des blocages autour de ce chakra. Et donc, accepter votre part de responsabilité, ne pas rejeter la faute sur les autres, c'est également le fait de réaliser qu'on a un pouvoir. Parce que si on dit ce n'est jamais notre faute, on se met dans un rôle de victime. Et si on est victime, eh bien c'est comme si on subissait, donc on s'empêche soi-même de récupérer notre pouvoir d'action. Donc ça c'est extrêmement important, la responsabilité. Et dépasser également la timidité, parce que la timidité, c'est sortir du regard des autres, de l'image, et ça force à la personne à se centrer sur sa propre voix intérieure, aussi bien au niveau des ressentis que la voix que l'on veut exprimer et la vocation. Donc plus vous allez vous centrer sur votre timidité, plus vous allez faire un travail de recherche sur ce qui vous attire vous réellement et pas chercher à satisfaire les attentes des autres. Également, ce que vous pouvez faire, ce sont des exercices physiques qui vont à la fois stimuler l'ouverture de chakra par la posture, mais avec l'aide de la respiration, vous allez également pouvoir faire monter l'énergie avec la visualisation. Donc,
la posture physique, la respiration et la visualisation, ça va fortement favoriser l'ouverture. Parce que n'oubliez pas que le corps physique est un véhicule, mais qu'à côté du corps physique, il y a également l'esprit, la conscience et l'âme. Et c'est un mélange des trois qui va permettre de faciliter l'ouverture et libérer les énergies qui sont bloquées ou qui n'avançaient pas correctement dans votre vie. Après, pour les personnes qui ne parviendraient pas par elles-mêmes à réaliser ou à ressentir un changement dans votre corps, eh bien il est possible, si vous le souhaitez, de prendre un rendez-vous pour un équilibrage des chakras au niveau de votre corps. Et donc si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse que j'ai mentionnée, qui apparaît au-dessus, et que vous retrouvez également dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous remercierai de me laisser un like, de la partager autour de vous, et également de me laisser un commentaire sur les expériences que vous vivez, les difficultés que vous rencontrez, et également, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.